établir les priorités dans sa vie. C'est bon d'être un entrepreneur, c'est bon de désirer le succès, mais quand on établit bien ses priorités, on se réalise encore plus et encore mieux. Notre impact aussi est plus retentissant dans la vie des autres comme dans notre propre vie. La troisième édition du colloque Né pour briller, c'est enfin là. C'est le 8 et le 9 septembre 2023. Tu auras des invités comme Vicky Joseph, René Poli et bien plus de personnes, des panélistes hors pair où on va t'entendre parler de finances, d'art oratoire, de développement personnel, d'investissement en immobilier et bien plus. J'attends le 8 et le 9 septembre. Tu peux prendre ta réservation ici. Les places sont limitées. Tu connais comment l'événement de la deuxième édition était un succès. Je ne te fais pas dire pour la troisième. À toi d'en profiter. Aujourd'hui, je vais nous partager en fait la méthode des 8 V. Et cette méthode-là, en fait, c'est dans un cours de leadership avec Madame Florence. C'est un cours de leadership que j'avais fait, qu'elle nous avait parlé de la dimension de cette priorité-là. Bon, je l'ai personnalisé en mettant la méthode des 8 V parce que je l'enseigne beaucoup. Et aussi, j'ai basé aussi, je me suis inspirée de cette priorisation-là pour écrire l'agenda, le planificateur stratégique personnel que vous connaissez, qui permettra en fait, qui vous permet vraiment de pouvoir grandir dans toutes les sphères de votre vie et de vous accomplir à tous les niveaux. Donc, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est si tu te demandes comment j'établis mes priorités, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi dans ma vie globale, et tu peux utiliser la méthode des 8 V. Ce que ça va aussi aider, ça va te donner un équilibre. Ça va te donner un équilibre parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, comme entrepreneur, si peut-être tu es en couple, tu veux que ton couple soit détruit parce que tu t'es lancé en entrepreneuriat. Je crois pas. Je crois pas non plus que tu veux réussir en entrepreneuriat et détruire ta famille, ou par exemple que tes enfants échouent dans ce qu'ils font, ou finalement au niveau personnel tu es épuisé, tu tombes à burn-out. Je ne pense pas. Alors la méthode des 8 V va te permettre d'établir les priorités, et c'est aussi en fonction de ça que tu pourras souvent en début d'année, en fin d'année, te fixer des objectifs pour pouvoir t'assurer que je grandis dans toutes les sphères. Le corps, l'humain en fait, est composé de toutes ces entités-là. Et plus tu as un équilibre, où tu vises un équilibre dans tous ces paramètres-là, plus tu grandis de façon complète et tu es beaucoup plus épanoui et beaucoup plus heureux. Donc, les 8 V, ça commence, c'est V pour vie. Et 8, vraiment, c'est les différentes sphères, en fait, que tu dois tenir compte. La première sphère, c'est vraiment la vie spirituelle. On est, notre identité, on est des entités spirituelles, corps, âme et esprit. Alors, il faut tenir compte de ton esprit, de ta dimension spirituelle, comment tu grandis là-bas, est-ce que tu connais qui tu es, comment tu grandis au niveau de tes pensées, parce qu'au niveau de la dimension spirituelle, il y a la dimension des pensées, il y a la dimension de l'esprit. Comment tu te développes dans ces sphères-là? Donc, c'est vraiment une priorité. Et souvent, c'est ce que les gens vont dire. Si tu fais du développement personnel, tu impactes toutes les autres sphères. Mais tout part de ton spirituel. Plus tu es solide spirituellement, plus c'est plus facile dans les autres sphères. La deuxième sphère vraiment priorité, c'est la vie personnelle. Et quand ici je parle de personnel, je parle vraiment de la dimension de corps, la dimension de toi, la dimension de ta relation de toi à l'autre. Parce que la dimension spirituelle, c'est la dimension de ton divin à toi, alors que la dimension personnelle, c'est la relation de toi à l'autre. Donc, comment je me sens, et aussi une dimension qui est axée sur ton corps, sur ton, comment tu prends soin de toi, sur ton physique, comment tu te représentes. Là, on va parler d'art oratoire, tout ce qui est relié à moi, qui connecte avec les autres. Ça, c'est ma dimension personnelle. Ensuite, tu as la troisième dimension qui est la vie de couple. Il y en a qui vont me dire non, je suis pas en couple. On est en couple d'une façon ou d'une autre. Soit on est en attente d'un couple, soit on est en couple ou pas du tout. Mais si tu l'es pas, c'est pas grave. Mais quand tu te lèves le matin, et souvent quelque chose qui est très important pour l'identifier, c'est quand je me lève le matin, je suis seule avec mon esprit. Après ça, j'ouvre les yeux, je prends conscience de mon corps.
Dimension 2. Quand je me tourne, qu'est-ce que je vois? Je vois ma femme ou je vois mon conjoint ou je vois mon mari. Dimension 3, donc priorisation 3. Donc, il faut que tu saches que ta relation de couple a un impact sur ton épanouissement, que tu le veuilles ou pas. Un impact sur ton succès, que tu le veuilles ou pas. C'est une réalité. Ensuite, quand tu sors de ta chambre, qu'est-ce que tu vois en premier? Tes enfants si tu en as. Alors, les enfants sont la priorité numéro 4 qui te permet de dire, OK, même si j'ai des rendez-vous, même si je suis en plein succès, il y a des plages horaires où je dois faire l'effort de ne pas toucher parce que ça concerne l'épanouissement de mes enfants, ça concerne la croissance de mes enfants. Et oui, c'est possible d'être entrepreneur et oui, c'est possible d'investir du temps pour ses enfants. Ça prend de l'organisation, ça prend des stratégies. Donc ça, c'est vraiment ta 4e priorisation dans ta vie familiale. 5e V, quand j'ai fini avec mes enfants, qu'est-ce que je fais en général? Je sors de la maison. Priorité 5, ma vie professionnelle. Si tu flanches au niveau professionnel, tes amis, tu n'en auras plus. Donc, tu ne peux pas mettre les amis en avant de ta vie professionnelle. Ça ne marche pas. Dans ta vie professionnelle, quand tu sors de ta maison, tu vas travailler. Alors, c'est une priorité numéro 5. À côté de ça, quand je rentre ou quand je suis en train de travailler, qu'est-ce que je produis qui est capital dans la société? Ma vie financière. Il faut que je comprenne que la gestion de mes finances, c'est une priorité 6. Donc, ma vie financière est une priorité. Il faut que je mette un accent là-dessus. Il faut que je m'éduque là-dessus. Je comprenne comment ça fonctionne. Comment? Parce que plus je vais être libre financièrement, plus ça va beaucoup avoir un impact sur ma liberté dans plusieurs sphères de ma vie, en fait. Donc, ça, c'est très, très important. Et je pourrais même agir sur les sphères dont on va parler plus bas, et même sur les sphères dont on a parlé plus haut, sur l'éducation de ses enfants, sur le choix de sa maison. Il y a beaucoup d'éléments qui sont reliés à notre vie financière. Donc, c'est la dimension 6 de priorité, ma vie financière. Par la suite, quand je rentre, après, qu'est-ce que je vois? J'appelle qui souvent quand je rentre, et puis je rentre de l'auto? J'appelle des amis. Donc après ça, j'ai ma vie amicale qui est ma priorité 7. Donc là, maintenant, mes amis prennent une place. Il faut que j'investisse. Donc quand on dit peut-être qu'on est un entrepreneur, on est tout seul dans sa bulle. Personnellement, je ne l'encourage pas. Je pense que tous les entrepreneurs, on doit avoir des amis, on doit avoir un réseau d'amis parce que c'est important pour notre équilibre mental. C'est important en fait pour notre croissance en fait de façon générale. Donc, priorité 7, c'est vraiment sa vie amicale. Donc, ça passe, vous voyez un peu la dimension. Et on termine avec la vie bénévole. Pour pouvoir donner, il faut qu'on ait quelque chose à donner. On est d'accord, je ne peux pas m'investir dans tous les projets du monde si dans ma famille, c'est la catastrophe complète, si dans mon entreprise, j'arrive même pas à investir 2 minutes, ça ne marche pas. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Ma vie bénévole, on va en faire du bénévolat. Et souvent, nous, les femmes, là, on aime faire du bénévolat. Vraiment, c'est à outrance, on aime donner, c'est bien. Mais il faut savoir à quel moment ça se situe. Et c'est bon d'établir ces priorités-là parce que ça nous permet aussi d'établir le temps qu'on décide d'y mettre, en fait. Donc, en fonction des priorités, je mets du temps, en fait, en fonction. Donc, ça me permet vraiment d'avancer avec clarté, d'avancer vraiment avec sérénité et de pouvoir bien établir mes priorités et de prendre des décisions lorsque j'en ai besoin. Fait que c'est ça. J'espère que ça va aider plusieurs. Partage si ça t'a plu et n'oublie pas de liker. C'était Bernadette. Merci.